Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham Graine de Tarot avec vous. Aujourd'hui pour le message, non pas le message, elle n'y arrivera pas. Pour l'horoscope sentimental mensuel du mois de janvier, on va aller voir pour quel signe, hein, il en reste 4 de mémoire. Donc vous avez les autres qui sont déjà en ligne, hein, allez voir vos ascendants, descendants, tout ça, tout ça. Vous connaissez déjà, donc comme pour les messages intuitifs ou les horoscopes généraux, libre arbitre, what else? Libre arbitre, prudence, voilà, c'est un message, hein, c'est pas, voilà, c'est pas pour autant que votre mois va être pourri ou votre mois va être génial. Donc, sortez dessous de votre couette, puis allez vivre, ok? Likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Et on est parti pour les Capricornes. Allez, c'est parti pour les Capricornes avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. C'est parti, on va aller voir les énergies sentimentales des Capricornes pour le mois de janvier. Et je vais vous faire un tirage à cette carte. Ok? Allez. Capricorne, janvier 2023 pour le sentimental. Et c'est parti. Hop là. Alors, le cœur de votre moi, l'intimité, la rêverie, le rêve, l'intuition. Ok. Hop, voilà. Ouais, vous commencez le mois par vous écouter. Écoutez votre cœur. Là, on voit bien, regardez, que les mains voilà, sont portées sur le cœur. Vous vous protégez. Et en même temps, vous essayez de ne pas vous laisser distraire par les énergies environnantes ou les personnes. Oh, c'est la première fois que je le suis. Le passé, le futur, l'anticipation, la préparation. Il peut y avoir une histoire de grossesse ou en tout cas de mise en place de projets. Donc c'est plutôt positif. Ok. Le présent, gratitude divine, récolte. Bon, c'est plutôt pas mal. Les peurs. Vous avez peur de votre ex. Ou d'un intrus. D'un petit grain de sable qui pourrait venir un petit peu foutre la zizanie. Les influences, on a la nouveauté, le départ et la création. Ok. Ah bon, après, c'est chercher des moyens, trouver des solutions, parce qu'on a quand même une histoire de clé. Vous êtes à une tranche de vie, sur une évolution. Il y a un avant, il y a un après. Alors, la prochaine étape, c'est la patience, l'assurance et le charisme. C'est ne rien faire. Finalement, c'est un peu comme le pendu. Vous regardez, mais vous n'agissez pas. Ou en tout cas, vous regardez peut-être le temps que les choses se mettent en place et que la récolte commence. Le résultat, nettoyage, karma, guérison. Donc là, ce qui enfin, on voit que vous vous préservez, d'accord, peut-être parce que justement, quand on regarde ces cartes-là, en tout cas ces trois-là, il s'agit bien de votre cœur. Ok, bon, je vais commencer propre. On commence par celle-là. Ça, c'est la résultante. Et là, voilà. Alors, vous êtes peut-être dans une phase d'introspection. Célibat, pas célibat. Et vous êtes peut-être en recherche d'un nouvel ou d'un nouveau compagnon. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle coup de cœur. Et potentiellement, vous pouvez aussi vous préserver d'un ex, d'un intrus. Ok? En tout cas, vous vous protégez. Alors, préparez votre avenir. Pour les Capricornes, pour janvier 2023. Au niveau sentimental. Oh là, ça devient... Janvier 2023 pour les Capricornes. C'est bon, on y va. Il y a pu y avoir une rupture. Alors,
Je vais faire ça comme je peux, hein, on ne se moque pas. Allez, c'est parti. Que se passe pour les Capricornes en janvier? Là, vous voulez vous protéger. Ah, on a une consultante. Une consultante peut-être protège son cœur, protège ses rêves, protège ses intuitions. Ou si vous êtes un masculin, vous rêvez d'une consultante. Alors, le futur. C'est marrant parce que dans le passé, vous avez préparé votre futur. Alors, un futur pacte, un futur engagement. Alors, peut-être vous projetez-vous avec une autre personne, une autre énergie. D'accord? D'où là, cherchez à savoir. Au présent, gratitude, gratitude, grâce divine, récolte. Vous êtes reconnaissant, d'accord, d'avoir vu. Vous êtes reconnaissant d'être lucide, d'accord. Je pense qu'il y a des choses que vous avez compris. Votre ex. La peur, c'est l'ex et c'est l'abondance. Alors, c'est peut-être l'abondance d'ex, qui sait. Peut-être que c'est votre ex qui est dans l'abondance. Il y a peut-être une histoire de pépette de sous-sous. Parce que là, quand on regarde cette carte-là, hop, hop, hop. Allez, là, on a l'abondance, on a la récolte, d'accord? Et là, c'est pareil. On a la récolte. Alors, peut-être que dans le passé, vous aviez une officialisation, vous étiez dans une relation officielle dans le passé, et qu'aujourd'hui, c'est un peu votre peur. Il peut y avoir deux personnes, hein, parce que là, en même temps, on a l'ex. Hein. Nouveauté, départ, création, pour l'instant, c'est pas le moment. Vous n'êtes pas encore prêt à y retourner. Vous n'avez pas découvert ou compris les choses qui vous permettraient de franchir la prochaine étape. La prochaine étape qui est là. La patience, l'assurance, le charisme et les perturbations. Alors peut-être que c'est juste au niveau du travail où on vous demande de faire, de cheminer là-haut, hein, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir. Ok ? Il y a un nettoyage à faire au niveau du karma. Alors, ça peut être par rapport à un cœur brisé, par rapport à une relation du passé. Ce qui serait assez redondant avec l'ex. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi? Ce serait peut-être en finir avec un passé, une ex. Mais ça peut être aussi avec des personnes de votre entourage. Alors, on continue avec... je suis bien là. Est-ce que je suis bien? Oui, je suis bien. Avec l'améthyste Love. Love. De Michel. Allez, on va aller voir pour les Capricornes de janvier. C'est comme si vous deviez vous soigner, épurer quelque chose. Il y a un avant, il y a un après. Vous aviez peut-être pris des engagements potentiellement à l'été, hein. Et là, ce qui vous fait peur, c'est peut-être que là, il va falloir s'affirmer et puis se positionner. Donc concrètement, là, c'est compliqué pour vous. Mais en même temps, vous cheminez mentalement. Hein. Ou si c'est pas mentalement, c'est au niveau pro. Allez, pour les Capricornes, pour janvier 2023. Il y a pu y avoir aussi deux personnes, même si je vois pas la triangulaire, vu que... ouais. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas de personne, il y a déjà vous, ce qui n'est pas mal, et une autre personne, au minima. À minima. Ouais. Non, tiens, celle-là. Allez, go. On finira avec l'oracle des émotions, du langage amoureux de Géraldine Garance. Allez, c'est parti. Alors, intimité, rêve, consultante et grand-mère. Ouais, on pourrait parler de vous par rapport à... vous avez des rêves, des intuitions par rapport à votre devenir, c'est-à-dire créer un couple ou être en couple. Enfin, parce que là, la consultante et la grand-mère, ça pourrait être une personne avec qui vous êtes depuis très longtemps. Ou alors, vous avez des rêves de rester avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un
pour très longtemps. Donc une relation plutôt longue durée. Et là, vous protégez ça. Alors peut-être que vous aspirez à être en couple pour de vrai et pour longtemps. Ça serait ça. Mais on voit qu'il y a quelque chose quand même à nettoyer par rapport à ça. Alors au passé, vous êtes engagé peut-être, ouais, parce que là, on a la jeune femme superficielle. Mais bon, c'est peut-être le contrat qui était superficiel. Par le passé, vous avez anticipé un contrat, mais qui n'avait pas les bonnes bases, qui n'avait pas les bases solides, pourquoi pas. Ou alors, par le passé, vous êtes peut-être engagé à la légère. Voilà, c'est ça. Ça pourrait être ça. D'accord. Ok. L'ex. Les peurs, c'est qu'il y a une ombre au tableau hein, par rapport à l'abondance. C'est peut-être pas forcément le bon moment pour vous, pour récolter. C'est peut-être pas... parce que l'ombre au tableau, la peur, il y a une abondance, c'est sûr. Alors, la peur, ça serait quoi? Parce que là, concrètement, il y a une abondance. Oui, alors l'abondance, c'est aussi le nombre d'années, hein, ça fait longtemps. Il y a quelque chose avec la longévité et l'ex. Ça, c'est acté, c'est OK. Vous avez peur, peut-être qu'une ex avec qui vous avez, ou un ex avec qui vous avez été, en est après votre argent, pourquoi pas. Euh, ouais, vous avez peut-être peur que cet ex revienne, je ne sais pas. Alors, au présent. Ouf, ouais, bon, ok, d'accord, on est bien trois. Gratitude divine récolte, d'accord. Vous voyez une rivalité, une problématique, vous voyez qu'il va y avoir des discussions houleuses. Euh, on va aller voir un peu plus loin. Ouais. Ah, nouveau départ, création, et non à... enfin, interdiction pas possible. Homme rival amoureux. Vous essayez peut-être de découvrir si effectivement il n'y a pas anguille sous roche et s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est déjà dans l'esprit ou la vie de votre partenaire ou de votre futur partenaire. Vous avez besoin d'être rassuré par rapport à ça. Ok. euh, donc soit c'est vous, soit c'est la personne qui est en face de vous qui veut savoir si vous êtes avec quelqu'un ou pas. Ok, prochaine étape. Vous prenez le temps de bien réfléchir avant d'envoyer un message, avant de communiquer. Ok, d'accord. Il pourrait y avoir un retour hein, là. Il y a un nettoyage karmique par rapport à des choses à régler, mais depuis cet automne. Alors peut-être avec un balance scorpion ou sagittaire, d'accord. En tout cas, il va falloir apprendre à lâcher prise. Il y a peut-être eu une rupture où maintenant il faut dépasser ça, quoi. Ok. Tu nous laisses comme ça? Non, j'aime trop parler pour ça. Allez, langage amoureux. Géraldine Garance, on va aller voir les énergies pour les Capricornes en janvier 2023. Vous avez peut-être un karma à épurer. Et là, une situation vous y force un peu. Bon gré, mal gré. Il y a peut-être une difficulté dans votre schéma émotionnel, on va dire ça comme ça, que vous reproduisiez indéfiniment. Et là, on vous dit, bon ben là, c'est bon, tu vas en finir et tu vas passer à autre chose. Peut-être qu'il y a une leçon de vie que vous intégrez. Ou pas. Ok. Alors, sur les scorpions, n'importe quoi. C'est parce que je la vois, la carte. Crotte. Sur les Capricornes en janvier 2023, pour le côté sentimental, émotionnel. Allez, c'est parti. Et ce sera la dernière carte posée. Choquet, choquet. Allez, on y retourne. Ouais.
Ouais, potentiellement, alors c'est soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. Vous rêvez d'une personne, d'accord. Alors peut-être que vous avez connu il y a très longtemps, peut-être qu'il est dans votre vie depuis très longtemps. Vous essayez de découvrir s'il y a encore des possibilités, des ouvertures, d'accord. Potentiellement, il y a peut-être deux personnes autour de vous. Il y a une consultante, voilà, il y a une personne principale et il y a quelqu'un de plus âgé. Vous protégez vos rêves, mais en même temps, on voit que, regardez là, euh, il y a un petit oiseau, hein, qui vient un peu essayer de picorer, un peu venir aux nouvelles. Vous avez peut-être pu recevoir des nouvelles, d'accord, et vous mettez encore du temps à vous ouvrir. Ok. Il y a des possibilités. Vous pouvez, parce que là, on a quand même l'opportunité, les possibilités. Peut-être qu'émotionnellement, votre cœur balance entre deux personnes ou deux versions. Ou peut-être que vous êtes en train de faire un travail entre d'ouverture, on va dire, d'ouverture d'esprit, d'ouverture spirituelle entre votre version actuelle et la version future que vous voulez être. Alors, nous avons quoi? Non, c'est bien ça. Elle est là, la peur. Ok. Au niveau du passé, il y a une anticipation sur un projet, stabilité, projet, pacte, avec peut-être une nouvelle personne, ou alors le projet, on va dire le pacte, était trop léger, était trop superficiel, n'était pas assez ancré, hein, elle n'était pas ancrée dans la matière, et il y a eu beaucoup de doutes par rapport à ça. Peut-être que vous avez vu, par le passé, vous avez commencé quelque chose qui n'avait pas les bases suffisamment solides. Vous avez mis la charrue avant les bœufs. Ok. Aujourd'hui, vous êtes comment? Vous êtes content parce que vous voyez que dans cette... Alors, il peut y avoir une rivalité, hein. Il y a des messages, il y a des contacts. On va à l'ouverture. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vous ouvrir une porte, vous ouvrir son cœur peut-être. Mais là, on voit bien que vous êtes reconnaissant, ça c'est sûr. Parce que vous voyez enfin que ça mène à des discussions. Parce que voilà, la triangulaire, c'est pas juste trois personnes, mais vous allez recevoir des nouvelles. Potentiellement, vous allez discuter avec plusieurs personnes avant peut-être de répondre. En tout cas, vous êtes dans la reconnaissance. Ok, c'est plutôt pas mal. Dans vos peurs, ah, il y a une ex à l'abondance, enfin à l'été, en tout cas, il y a une abondance, oui. Se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. Ah là, d'accord, ok. Peut-être que vous avez eu des contacts avec votre une ex, hein, qui pourrait avoir certaines, qui pourrait être dans l'abondance, dans le sens où, et ça pourrait recouper avec ça, hein, qui a une certaine forme d'abondance, alors ce soit spirituelle, physique ou ce qu'on veut, mais effectivement, vous peut-être que vous vous posez la question de savoir si cette personne-là ne revient pas ou n'est pas là juste pour se flatter son ego. Bon, en tout cas, il y a peut-être une ex aussi qui vous plaît beaucoup, et là, c'est un peu votre peur. C'est-à-dire que si vous venez de commencer une nouvelle relation qui n'est pas tout à fait encore stable, où vous vous posez encore des questions, là, le retour de l'ex, ça peut vous mettre à mal. Ok? Mais au présent, vous êtes reconnaissant. Je pense que vous êtes entre les deux, là. Vous êtes dans une nouvelle relation. Vous savez que votre ex, bon, bah voilà, vous avez peut-être un béguin pour lui, mais vous êtes reconnaissant des deux situations. Et en même temps, vous recevez des nouvelles. Mais là, ça serait pas déconnant parce que on a la consultante et la version plus âgée. Après, ça pourrait être juste deux amis ou deux personnes dans votre famille, votre soeur, votre mère, hein. C'est pas non plus hallucinatoire. Donc là, les influences. On essaie de découvrir si il y a un nouveau départ. On voit que là, pour l'instant, c'est pas possible pour un homme, peut-être de partager son lieu de vie. Euh, hmm, il y a un nouveau départ qui n'est pas permis pour un homme, peut-être parce qu'il reste aussi dans sa zone de confort, qu'il garde tout en lui.
Alors, de deux choses l'une, vous êtes une féminine et vous êtes attiré par un homme et vous vous retrouvez dans une des deux situations, d'accord? Et vous essayez de savoir si effectivement il y a un rapprochement qui est possible, que ce soit enfin, un nouvel homme ou cet homme-là, d'accord? Après, ce qu'on pourrait voir, c'est que vous cherchez à comprendre pourquoi c'est pas possible, d'accord? En même temps, il y a une personne, de toute manière, féminin, masculin, on s'en cogne un peu, qui essaie de découvrir si vous êtes en couple. Ou sinon, si c'est vous qui essayez de découvrir si l'autre est en couple. Pourquoi pas. Si vous avez refait votre vie, en fait. Voilà, ça serait plutôt ça. La prochaine étape, la patience. On réfléchit, on envoie un message, et ça sera un message qui sera guidé. C'est un message destiné. Donc là, vous avez reçu des nouvelles et là, vous en envoyez. C'est-à-dire que vous avez quand même pris le temps. Là, c'est aujourd'hui, ça, c'est la prochaine étape. Donc là, vous prenez le temps, mais en même temps de savoir comment les choses vont s'orchestrer et comment peut-être de définir un cadre. Et là, vous prenez le temps de réfléchir avant de répondre. Ne prenez pas trop de temps. Et voilà. Donc le résultat, c'est qu'il y a un nettoyage karmique. Un nettoyage karmique à faire, une guérison, hein, peut-être par rapport à une séparation depuis cet automne ou un signe balance scorpion sagittaire. Et on voit qu'il y a eu des contretemps, retard, pause, report. Ouais, il pourrait y avoir il pourrait y avoir un ascenseur émotionnel entre le passé et le présent et le futur, c'est-à-dire que peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes bien entouré avec vos proches et vous sentez bien que par le passé, vous avez commencé quelque chose et là, vous avez un peu peur que quelqu'un revienne dans votre vie et s'aborde un peu tout. D'accord? Allez, on va faire par statut. Alors, je suis célibataire, je suis Capricorne. J'ai des rêves, hein, j'ai des rêves, j'ai des intuitions. Je rêve de quelqu'un et je sais que prochainement, j'aurai une ouverture et il y a moyen que je m'installe longtemps avec cette personne. Ok. Par le passé, je suis Capricorne. Par le passé, je me suis investie dans des relations qui étaient plus ou moins légères, qui n'étaient pas forcément stables, d'accord? Et j'ai pu donner beaucoup. J'ai beaucoup misé sur ces nouvelles dates, nouvelles rencontres, mais je suis restée quand même un petit peu dans l'hésitation parce que ça manquait un peu de stabilité, ça manquait un peu de coffre. Là, aujourd'hui, je suis reconnaissante comment dire, de ces expériences parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur les schémas amoureux, les triangles amoureux, les relations humaines. Et puis, je reçois des nouvelles. Alors, potentiellement, je suis de nouveau disponible et j'accueille les nouvelles connaissances. Sur mes peurs, moi, j'ai toujours peur, Capricorne, que un ex ou une ex ou des ex euh, prennent l'ascendant sur moi parce que voilà, il y a beaucoup de paraître, il y a beaucoup de superficiel, on s'y retrouve là. Que ce soit juste, la personne se rappelle à mon bon souvenir, juste parce que ouais, c'est un besoin d'attention en fait. C'est une petite dépendance, on va dire. Alors, si c'est moi l'ex, j'ai peur de quoi? Euh, 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 Alors, si c'est moi l'ex, j'ai peur peut-être, enfin si c'est moi l'ex, j'ai peur que l'ex fasse beaucoup de rencontres parce que voilà, il a quand même un certain potentiel. Hmm, merde. L'influence. L'influence en ce moment, c'est que vous êtes un peu paumé, vous n'arrivez pas à décrypter où est le vrai, où est le faux. En même temps, vous ne laissez pas la place à quelqu'un d'autre d'entrer dans votre vie. Ok, vous êtes un homme, vous ne laissez pas de nouvelles rencontres féminines arriver, ou en tout cas, enfin inversement. Hmm.
Après, vu qu'il y a quelque chose qui a commencé et qui s'est pas terminé, enfin, apparemment s'est terminé, parce qu'entre le passé, je commence quelque chose de nouveau et j'ai un ex, on a quand même l'idée d'abondance, deux fois. Finalement, vous pourriez être en relation avec d'autres personnes et ça vous fait plaisir de recevoir des nouvelles. Maintenant, vous ne voulez pas y retourner si c'est si le terrain n'est pas balisé et s'il y a quelqu'un déjà, parce que on ne sait pas pourquoi la personne revient finalement. Bonne question. Ok. Ouais, je préfère attendre, hein, de voir comment les choses, comment je dois comprendre les choses. Enfin, quand j'aurai compris, découvert, peut-être même rêvé, je saurai quoi dire, je saurai quoi faire et je prendrai mon destin en main. Le, ce qui ne va pas, le résultat, c'est que potentiellement, cette personne-là, vu que je prends du temps, c'est un contretemps. euh, alors, de deux choses l'une. Vous étiez avec quelqu'un, vous êtes célibataire, hein, aujourd'hui, vous étiez avec quelqu'un, il y a les vases communicants à nouveau, un ex qui revient, c'est un peu compliqué pour vous de vous y retrouver. Vous procédez, vous allez finir par faire un nettoyage karmique par rapport à cette séparation et faire un lâcher-prise sur les contretemps. C'est-à-dire, bon, effectivement, ça n'a pas pu se matérialiser dans le temps, ça n'a pas pu s'ancrer parce qu'il y avait des difficultés. D'accord. Aujourd'hui, elles sont terminées. Ce n'était que des contretemps. D'accord. C'est la destinée. De toute manière, vous devez être avec cette personne-là. Deux choses l'une. La deuxième chose, du coup, là, il y a une personne qui a fait un nettoyage karmique, qui a fini ce nettoyage karmique et qui finit par lâcher l'affaire. Lâcher l'affaire sur les pauses, sur les contretemps, sur... Voilà. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Peut-être qu'il y a eu trop de contretemps justement avec cette personne-là et du coup, bon bah voilà, good timing, c'est fini. Vous êtes en couple, d'accord, vous rêvez d'accéder, enfin vous êtes en couple et vous voulez vraiment finir avec cette personne-là, vous voir vieillir avec cette personne-là parce qu'il y a un potentiel, hein, il y a une opportunité, d'accord, par le passé. Il y a peut-être eu vous avez peut-être mis en place des futurs projets peut-être pour avoir un enfant, parce qu'on a le côté un peu superficiel, mais bon, la question c'est parce qu'on a quand même la carte du voilà, hein, c'est un peu comme si elle portait, elle tenait son ventre. Peut-être que vous êtes posé la question de savoir est-ce que je fais un enfant, est-ce que je fais pas un enfant, et vous êtes posé des questions. Parce que par le passé, alors, par le passé, vous avez peut-être eu, vous déjà, un enfant avec quelqu'un, d'accord, et que cette relation est encore dans votre vie. Bon, en même temps, si c'est le père ou la mère de vos enfants, c'est un peu normal. Ok, aujourd'hui, vous êtes reconnaissant, hein, parce que vous voyez que finalement, ce trio, l'ex, la nouvelle, la mère de vos enfants et votre nouvelle chérie, bon, bah, la communication est plus ou moins fluide. Là, la problématique, ça va être plutôt de savoir où est-ce que vous allez vous établir chez votre chéri chez vous, ça peut être un peu ça, parce que là, on a le lieu de vie avec une porte, et là, on a la clé. D'accord. Vous allez prendre du temps pour réfléchir, et puis finalement, vous allez communiquer sur... Vous allez trouver une solution. D'accord. C'est plutôt pas mal. Au niveau d'un nettoyage karmique, donc ça peut être par rapport à la maman de vos enfants. Là, il y a vraiment une scission qui se fait. C'est du passé. Et ouais, il y a vraiment un lâcher prise sur les contretemps et les retards et les reports. Alors peut-être qu'il peut y avoir des histoires de pensions alimentaires qui sont versées en retard ou des choses comme ça. Euh, en tout cas, il y a quelque chose qui a pris du temps. Et là, c'est bon, c'est fini, vous en finissez. Il peut y avoir quelque chose dans ce goût-là. Maintenant, si c'est votre ex avec qui vous avez eu un enfant, peut-être que vous allez apprendre que il y a cette personne, enfin la mère ou le père de vos enfants, a rencontré quelqu'un et qu'il va s'installer avec du coup votre enfant. Bon là, ça peut un peu cogiter et finalement, voilà, vous allez essayer, en tout cas, vous allez communiquer avec la mère de vos enfants, le père de vos enfants, pour en savoir plus. Et donc là, ça peut être un petit peu compliqué pour vous de vous retrouver dans une situation où il y a un nouvel arrivant, une tierce, qui vient se rajouter à la sauce. Ça peut. Ok.
Est-ce qu'on voit des triangulaires? Là, on voit une triangulaire, donc ça peut être une nouvelle relation, une ancienne relation. Ok, il y a de la communication. Là, pour l'instant, il y a une personne qui n'est pas encore très... Enfin, qui n'est pas encore établie, mais il y a des solutions qui vont venir. Il va falloir lâcher des contretemps, contretemps karmiques, c'est-à-dire des contretemps que vous avez déjà traversés par le passé. Là, c'est bon, il faut mettre un terme. C'est comme si la famille que vous aviez connue avant, d'accord, s'arrêtait, s'achevait, c'est qu'une question de temps. C'est pas encore établi, c'est-à-dire que si le père de vos enfants, la mère de vos enfants va s'installer avec quelqu'un, vous avez beau triturer ça dans tous les sens, beau comprendre que c'est comme ça, c'est la destinée, vous l'avez acté, bah c'est pas encore acté parce que les personnes n'ont pas encore emménagé ensemble, mais c'est qu'une question de temps. Il y a des contretemps à la réalisation de ce projet, mais ça va venir. C'est pas impossible. Mais vous, vous êtes plutôt, ce qui est bien, c'est que là, vous êtes plutôt reconnaissant parce que vous voyez que les choses, quand même, bon an, mal an, avancent. Dans le sens où rivalité, triangle amoureux, il y a des communications, il y a des échanges. Et vous allez répondre. Si on vous sollicite par message ou quoi au caisse, il y a un moment où vous allez répondre, mais vous allez prendre le temps de la réflexion. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Je dirais que vous êtes dans un entre-deux. Et j'ai l'impression, à la rigueur, que si vous avez un enfant avec d'une précédente union, vous êtes peut-être en phase de vivre la même chose, chacun de votre côté. D'accord? Parce que depuis le passé, depuis cet été, vous avez peut-être, vous êtes depuis nouvellement en relation avec quelqu'un, et la personne qui est en face de vous, le père ou la mère de vos enfants, c'est pareil. C'est pareil. Et là, il faut savoir où je vais vivre, avec qui je vais vivre. Alors, ça peut. Je vois pas de divorce, mais on voit vraiment une, une ancienne relation. Et une relation, ça peut être vous, hein, où les choses évoluent dans le temps. D'accord? Donc, mais pour l'instant, il y aura. La résultante, c'est que c'est pas l'heure, hein. Parce que là, on voit qu'il y a des contretemps. En plus, vous prenez le temps de répondre. Donc, ça en rajoute à la sauce. Mais en même temps, vous essayez de découvrir. Bon, vous essayez de découvrir, vous réfléchissez, vous répondez. Et pour l'instant, c'est pas très, très, très clair. Il y a des contretemps. Il y a des choses à arrêter. D'accord? Ça va vous demander un petit peu de souplesse, tout ça. Alors, les Capricornes, on est sur votre mois anniversaire. Vous allez peut-être recevoir des communications, peut-être des invitations. Bon, pour l'instant, c'est pas non plus le truc le plus présent dans votre tirage. D'accord? Ok. Bon, bah écoutez, voilà, moi j'en ai fini pour vous pour le mois de janvier. Bah écoutez, si ça vous parle, tant mieux. Laissez-moi des commentaires. Je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.